De 3 et 4 ans, venez vous avancer, vous allez descendre avec Mandy à ma gauche. Et pour les enfants de 5 ans et plus, allez en arrière, vous allez descendre avec le reste de l'équipe. Comme Christian a dit, cet après-midi, on débute une nouvelle série. C'est semblable à ce qu'on fait, comme il a dit, chaque septembre. Chaque septembre, on se penche sur c'est quoi l'essentiel d'une Église du Nouveau Testament. Et donc, qu'est-ce qui serait donc l'essentiel pour nous à l'Église du Plateau? Il y a 1 million de choses qu'une Église peut faire. Mais qu'est-ce qu'une Église devrait faire? C'est une excellente question quand il y a 1 million de choses qui sont proposées à nous. On a choisi le terme « ecclésia » comme le titre parce que c'est le mot grec pour l'Église. Alors, c'est pour communiquer que c'est là où on veut aller. Pour se rappeler, c'est quoi l'essentiel? Quelles sont les choses sur lesquelles on devrait absolument se concentrer, sinon on n'est pas une Église. C'est ce qu'on va voir un peu ensemble. Mes enfants, depuis qu'ils sont très jeunes, parce que je suis quelqu'un passionné par l'histoire et passionné par l'Église, je leur ai appris ce qu'on appelle les 5 solas. Ce sont les idées, les principes, les énoncés provenant de la Réforme, dans le 16e siècle, qui avaient souligné les éléments essentiels d'une Église. Une Église existe quand on découvre que sola scriptura enseigne solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Ce qui veut dire, c'est dans les Écritures seules qu'on découvre un homme, Dieu homme, Jésus-Christ seul, en qui on peut trouver le pardon, en qui on peut être justifié par la grâce seul, par le moyen de la foi seul, pour la gloire de Dieu seul. C'est ça, l'essentiel. Et ce matin, on va se pencher sur 2 de ces éléments-là. Sur la grâce et sur la fide. Par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. On va voir un extrait ce matin d'une situation où il y avait une Église qui était en train de perdre un de ces éléments-là. Paul a écrit une lettre à une Église en Galatie. Ça correspond à la Turquie aujourd'hui. Puis c'est une Église qui avait été implantée par Paul. Mais là, à un moment donné, après son départ, des gens sont venus, des faux enseignants, qui ont commencé à propager un message qui n'était pas du tout le message que Paul avait communiqué au début et sur lequel l'Église était fondée. Et donc, il y avait une grosse crise. Et Paul écrit cette lettre et il utilise, comme on va voir, un langage très intense. Parce que pour lui, le fait qu'ils étaient à risque de mettre de côté la grâce et la foi, ils étaient de là de ne plus être une Église. Alors, si on veut savoir c'est quoi un des éléments essentiels d'une Église, c'est l'Évangile comme il est décrit dans cette lettre. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à tourner avec moi en Galates 3. J'en ai pour nous les 14 premiers versets. Et c'est sur la page 763, si vous avez une Bible qui ressemble à ça. Galates chapitre 3, les versets 1 à 14. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la foi, les œuvres de la loi, ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice.
Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La parole de Dieu. Vous savez, le problème dans cette Église, le problème qui se passait, c'est que des gens sont venus puis ils disaient « Oh, ouais, tout ce que Paul vous a dit, c'est bien correct, mais il manquait quelques bouts. Il faut aussi, par exemple, être circoncis. » C'était un homme. Il faut aussi, par exemple, suivre les lois de Moïse. Non, ce que Paul a dit, c'était correct, mais il y a quelques trucs qu'il faut ajouter. Et Paul, il dit non. Si vous acceptez ces ajouts, tout est fini, tout est perdu. Parce que ce n'est plus l'Évangile. On va garder 3 choses ensemble cet après-midi par rapport à la foi, cette foi qui est le moyen par lequel on reçoit la grâce. On va voir premièrement la primauté de la foi. On va voir notre difficulté avec la foi et dernièrement, on va voir la source de la foi dans nos vies, dans notre Église. Prions ensemble. Père Céleste, on est reconnaissant, on est émerveillé de lire que tu as choisi de venir vers nous, des hommes et des femmes pécheurs, rebelles, et par amour pour nous, tu as voulu nous montrer le moyen d'être restaurés, d'être réconciliés. C'est la base de notre foi, c'est la base de notre Église et on ne peut jamais quitter ça. On ne peut jamais aller trop loin, trop profond, on ne peut pas dépasser ça. Alors on te demande de nous rappeler et de nous réjouir par ce message, par cette nouvelle et surtout par cette personne Jésus-Christ, par qui on existe, par qui on est ici. On prie ça dans ton nom. Amen. Bon, premièrement, on voit que les Galates, les gens de la Galatie, de cette Église-là, ils étaient vraiment en train de considérer sérieusement la proposition des faux enseignants. Dans le premier verset, Paul il dit « Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? » Et ils avaient quand même presque déjà tout fait, déjà quitté, tellement ils ont été séduits par ce message qui est venu par les gens après Paul. Et c'est pour ça que Paul, il est tellement intense. C'est pour ça qu'il est tellement urgent. Parce que pour lui, c'est l'essentiel. Ces faux enseignants, encore une fois, ils disaient « Oui, vous êtes sauvés par la foi. » On ne va pas contredire ce que Paul a dit, mais si vous voulez rester sauvés pour le long terme, voici ce qu'il faut faire. Oh oui, on commence par la foi, absolument, mais là, si vous voulez garder l'amour de Dieu pour les prochaines années, voici des choses qu'il faut faire. Donc, ce qui communiquait, c'est un message où on rentre par la foi, mais on reste par les œuvres. Et ce mélange séduisant, ce mélange confondant a fini par convaincre des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Paul répond. Comment est-ce qu'il dit « Non, ça ne marche pas comme ça » dans les versets 2 et 3. Il dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? » Et quand il dit là, recevoir l'Esprit, il veut dire devenu chrétien. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez devenu chrétien? Ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces?
Paul il dit, non, c'est pas du tout vrai. La manière que vous avez commencé pour être accepté par Dieu, c'est la manière qu'on continue pour rester accepté par Dieu. La foi, c'est la marche chrétienne du début jusqu'à la fin. C'est pas juste le début, par la foi, puis ensuite on doit ajouter toutes sortes de choses pour rester sauvé. Non, il dit ça continue comme ça du début jusqu'à la fin. Puis il dit même, ça a toujours été comme ça, depuis le début du plan de Dieu. Vous avez peut-être remarqué 2 fois, il cite l'Ancien Testament, dans le verset 6 et le verset 11, pour dire, il n'y a rien qui a changé. Ça a toujours été par la foi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Peut-être, si vous êtes chrétien depuis un petit bout, vous vous êtes déjà posé la question, comment les gens, avant Jésus, ont-ils été sauvés? Puis parfois, on peut avoir l'impression que peut-être, avant Jésus, c'était comme par les œuvres, mais que là, Jésus est venu, puis OK, maintenant, c'est par la foi, yes. Non, en fait, c'est ce que Paul dit ici. Non, il a toujours été par la foi. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce n'est pas un genre de contraste entre les œuvres et la foi. Et là, il cite un des versets les plus importants de tout l'Ancien Testament. Dans le verset 6, il cite un petit extrait de le livre de la Genèse. Dans le verset 6, il dit « Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » Et là, le mot « compter », on en a parlé un petit peu dans notre série sur Romains, la lettre aux Romains cet été. C'est tellement important. Le mot là pour compter, c'est le mot grec « élogisté ». Égolisté, c'est un mot qui provient de la domaine de la comptabilité. C'est un terme qui veut dire de créditer, de conférer un statut à quelqu'un qui n'était pas là avant. Donc, un exemple qui m'est venu à l'esprit, dans certains endroits, on peut signer un bail avec l'option un jour d'acheter le bâtiment. J'imagine plusieurs d'entre vous disent « ça serait cool, j'aimerais ça, mon propriétaire m'offre cette option-là ». Ça existe, on appelle ça louer avec option d'achat. Puis là, à un moment donné, si tu veux, tu peux décider d'acheter le bâtiment et à ce moment-là, tous tes paiements en tant que locataire sont cotés comme des paiements hypothécaires. On confère un nouveau statut à tes paiements. Donc, toutes ces années-là, tu restais là, tu faisais des paiements de loyer. Mais là, au moment où tu décides d'acheter, on prend tes paiements avant comme s'ils étaient des paiements hypothécaires. On confère un nouveau statut à ces paiements-là. Puis Paul nous dit qu'on voit quelque chose de semblable ici avec Abraham. Et c'est incroyable. Abraham, ce personnage de l'Ancien Testament, il a fait confiance à Dieu. Et c'est beau, oui, c'est une bonne chose, mais cette foi n'était pas quelque chose qui méritait la justice de Dieu, que Dieu justifie quelqu'un. Non, Abraham n'était pas juste parce qu'il avait cette foi, mais là, on dit quelque chose d'étonnant. On lit que Dieu compte cette foi comme si elle était justice. Sur la base de cette confiance qu'Abraham avait en Dieu, Dieu traite Abraham comme s'il était juste. C'est-à-dire comme s'il avait toujours obéi aux lois de Dieu, comme s'il avait toujours honoré et aimé Dieu. Dieu lui confère le statut de juste. Il le prend comme s'il était juste. Mais est-ce qu'il était dans comment il agissait, dans ses actions, dans ses pensées? Ben non, on voit, si tu connais l'histoire un peu, il n'était clairement pas. Mais Dieu lui a conféré ce statut. Il le prend comme s'il était juste. Et ce qui est fou, les amis, c'est qu'il n'y a aucune religion, il n'y a aucune philosophie sur la terre qui fonctionne comme ça. Si vous connaissez un peu les religions traditionnelles, voici comment ça fonctionne. Il y a juste 2 possibilités. Selon les religions traditionnelles, soit que tu marches de manière juste, soit que tu performes toutes les lois nécessaires dans ta religion, et là, Dieu est favorable envers toi, et il t'accepte, et il t'aime. Ou, deuxième possibilité, c'est que tu ne marches pas bien selon les lois de ta religion, tu n'es pas conforme à elle, tu ne marches pas avec ton Dieu, et là, tu es éloigné de Dieu, rejeté et pas accepté. Très, très simple. Sauf qu'ici, Paul nous rappelle d'une toute autre situation, une toute autre possibilité. C'est que c'est possible d'être aimé et accepté par Dieu tout en étant pécheur et imparfait. Ça, les amis, ça n'existe pas ailleurs. En fait, c'est ça qui était tellement difficile
pour les Galates de croire. Ah non, ça se peut pas. Non, ça peut pas être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Martin Luther avait une phrase qui communiquait, qui disait souvent pour nous rappeler de cette réalité-là. Il disait « Les chrétiens sont simul justus et peccator ». Les chrétiens sont simultanément pécheurs et justes. Simultanément. Les deux réalités sont présentes dans la vie d'un chrétien. Simultanément juste et pécheur. À cause de ce qu'on vient de lire, la grâce imputée. Un chrétien n'est pas juste parce qu'il a réussi à vaincre tout le péché dans sa vie, qu'il a réussi à comme changer son cœur afin d'avoir un certain niveau d'obéissance ou soumission à Dieu. Non, tu n'as pas besoin de changer ta vie afin d'avoir cette justice qui est créditée. Sinon, ça ne serait pas crédité. Non, tu la reçois pendant que tu es encore pécheur. Ça veut dire que l'essentiel du christianisme, mes amis, c'est pas de faire, mais plutôt de faire confiance. Et oui, absolument, il y a du faire à faire, absolument, mais le faire découle naturellement et joyeusement du faire confiance. C'est tough pour nous de garder ça en tête, parce qu'on est exactement comme les Galates. On a du mal à croire que Dieu nous a acceptés et aimés par la foi. Et donc, on pense que si on veut rester aimé et accepté, il faut qu'on travaille très fort. Il faut qu'on obéisse. Sinon, on nous met dehors. Et donc, on est hanté par cette pensée, cette crainte de condamnation, de rejet, cette peur. Il n'y a pas de paix, pas de repos. As-tu souvent l'impression que Dieu est fâché contre toi? As-tu l'impression qu'un jour, Dieu va t'appeler dans son bureau et il va te dire, écoute, c'est clair que ça ne marche pas. Honnêtement, je sais que tu essaies. Je sais que tu essaies, même très, très fort. Mais c'est juste pas assez. Je t'apprécie beaucoup, mais tu n'es juste pas du calibre que je cherche dans mon organisation. On a tous eu une pensée semblable à ça si on est chrétien depuis un certain temps. Pour un chrétien de longue date, il n'oublie pas le fait qu'il est peccateur, qu'il est pécheur. Non, il oublie l'autre côté. Il oublie qu'il est juste. Qu'il a reçu ce statut conféré de juste. C'est comme s'il y a une voix dans notre tête. C'est comme s'il y a une voix qui nous rappelle constamment de nos fautes, de nos manquements. Et c'est comme si cette voix essaie de nous convaincre que non, on n'a pas le droit de prier. Non, tu n'es tellement rien comparé à elle ou à lui. Tu te prends pour qui venir ici avec des gens qui sont tous propres, qui sont tous des gens moraux? Je vous ai déjà raconté cette histoire-là. À un moment donné, quand j'étais un nouveau chrétien, je prenais l'avion pour visiter quelqu'un et un peu d'appréhension, je sortais ma Bible publiquement pour la lire à ma place. Et là, je voyais, il y avait un monsieur à côté de moi qui m'a vu sortir ma Bible, qui a fait un genre il a hoché la tête. Puis j'étais comme, OK, cool, c'est correct, il ne va pas me tuer, c'est bien. Peut-être c'est un chrétien aussi, je me mis à lire ma Bible. Là, on s'apprête pour sortir de l'avion. Et là, il avait donné des écouteurs à chaque passager. On le fait encore. Mais là, c'était des écouteurs plus fancy. Puis à cette époque-là, c'était pas à donner. Honnêtement, je savais que c'était pas à donner. C'était juste prêté. Mais là, j'étais pauvre étudiant, donc je les ai mis dans mon sac. Mais j'ai pas bien fermé le sac, puis la corde sortait un petit peu. Fait que je suis allé pour sortir de l'avion. Et là, l'agent de bord le voit, puis elle dit très, très gentiment, « Ah, monsieur, en fait, c'est pas à donner les écouteurs. » Fait que je dis, « Ah, oups! » Même si je le savais. « Ah, oups, OK, un peu gênant. » Et là, 2, 3 personnes en arrière de moi, j'entends littéralement un homme applaudir. Et il dit, « Good job, bon témoignage. » Encore aujourd'hui, l'audace de quelqu'un de dire ça à un étranger, ça m'épate encore aujourd'hui. Je ne peux pas vous expliquer combien je me sentais comme nul, un trou, comme la pire personne sur la planète. Et j'ai quasiment l'impression encore aujourd'hui d'entendre une voix comme celle de l'homme qui dit « Good job, Brad. Bon témoignage. »
Ah, c'est bien ce que tu as fait tantôt, la manière dont tu as parlé à ta femme. Good job. Ah, la manière que tu t'es comporté avec cette personne. Oh, super. Moi, je sais très bien que je suis peccateur, que je suis pécheur. Mais j'ai besoin de me rappeler que par la foi, c'est pas la fin de l'histoire, je suis aussi juste. Et que la voix de l'homme qui est en arrière de moi dans l'avion, c'est pas la voix de Dieu. Du tout. Comme on a vu cet été en Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la voix que j'ai besoin d'entendre. Deuxièmement, notre difficulté avec la foi. Notre problème avec la foi, c'est qu'on a du mal à l'accepter seul. On a tendance à vouloir toujours ajouter de quoi. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit avant, le groupe qui était là à cette église, ils n'ont pas renié le message à Paul. Ils n'ont jamais dit que Jésus n'était pas Dieu. Ils n'ont jamais dit que tu pouvais gagner ton salut. Ils n'ont jamais renié la grâce. Non. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit non, grâce, oui. La foi, oui, mais la grâce plus. Ça prend un petit extra. Ça prend quelque chose de plus. Alors oui, ça prend la grâce pour être en règle avec Dieu, en paix avec Dieu, mais la grâce plus, la circoncision. Ou la grâce plus, toutes les lois de Moïse. Et Paul, il dit, surprenamment, si vous connaissez ce livre-là, il dit que d'accepter ce petit changement fait de l'Évangile un autre message, c'est plus l'Évangile, et c'est de le perdre complètement. D'ajouter la moindre chose de l'Évangile, c'est de le détruire complètement. Mes enfants commencent à cuisiner un peu avec nous. Ils aiment ça beaucoup. Disons, mes enfants font des biscuits, OK? Puis là, ils mettent des oignons dans le biscuit. On va dire que c'est un peu dégueulasse, mais ça reste un biscuit. Ça ne devient pas comme la guacamole. C'est un biscuit. Mais Paul, il dit, avec l'Évangile, c'est pas la même chose. Tu ajoutes quelque chose, tu n'as pas juste un Évangile dilué ou bizarre ou dégueu. Non, tu n'as plus d'Évangile. Et si tu n'as plus d'Évangile, tu n'as plus d'Église. Il dit d'ajouter quelque chose, malgré que ça peut sembler petit. Tu l'ajoutes et tu perds l'Évangile. C'est pourquoi il est tellement intense, ici et dans le reste de cette lettre-là. De nos jours, ce n'est pas, évidemment, la circoncision que les gens communiquent ou encouragent, ce n'est pas les lois de Moïse. Non, nous, souvent, ce qui est très difficile, c'est que la chose qu'on a tendance à ajouter à la grâce, ce sont des très, très bonnes choses. Les bonnes choses que Dieu nous dit de faire. Par exemple, la prière, ou une lecture fidèle de la parole de Dieu, ou assister au rassemblement de l'Église. Ce sont des excellentes choses, mais lorsqu'on est moins fidèle dans ces choses, lorsqu'on néglige ces commandements, c'est là où on a l'impression que Dieu nous aime moins ou qu'on ne peut pas approcher Dieu comme avant à cause de ces négligences-là, cette infidélité-là, ça prouve dans le fond, mes amis, qu'on était en train d'ajouter quelque chose à l'Évangile. Et ce que je déteste dans ma vie, malgré 17 ans de vie chrétienne, ce que je déteste, c'est que lorsque je veux prier Dieu pour quelque chose, je fais encore parfois un genre de calcul mental rapide, où je me pose des questions, puis je dis, OK, j'ai-tu été fidèle dans ma lecture de la Bible dernièrement? Y a-t-il un gros péché dans ma vie que j'ai fait? Non? OK, c'est vrai, good, ça va bien, c'est cool. Et là, je me sens comme à l'aise de demander à Dieu pour quelque chose, mais là, la réponse est négative, je fais mes calculs, et là, je dis, ça va pas bien dans mes temps avec Dieu. J'ai crié après mes enfants ce matin. J'ai tendance à dire, je suis peut-être mieux d'attendre un petit peu avant de faire ma demande à Dieu pour pouvoir présenter un meilleur CV. T'sais. Ça, c'est terrible. Dans ma vie, un des plus gros défis, comme dans les vôtres aussi, j'imagine, si tu es chrétien, c'est de croire que Dieu nous aime, même quand on désobéit. Oui, l'obéissance, c'est ce que Dieu veut, mais même dans notre désobéissance, on ne perd pas l'amour de Dieu. Quand vous savez que vous avez fait quelque chose que vous n'avez pas dû faire, quand vous péchez,
Est-ce que ça vous pousse vers Dieu ou ça vous éloigne de Dieu? Moi, trop souvent, malheureusement, ça m'éloigne de Dieu. J'ai honte, je veux me cacher. Je ne veux pas me présenter à lui comme ça. Mais un des plus gros signes de maturité dans la vie d'un chrétien, c'est que le temps entre son péché et sa repentance devient de plus en plus court. Un chrétien très, très mature, un chrétien plus mature que moi, il va pécher, il va s'en rendre compte rapidement et presque immédiatement, il va se tourner vers Dieu et dire « Ah Seigneur, c'était pas correct, je l'admets. J'ai haï mon péché, je me repens de cela puis je me tourne vers toi pour ton pardon. Aide-moi à marcher avec toi. » Ça, mes amis, la maturité chrétienne, c'est de voir le temps entre ton péché et la repentance devenir de plus en plus court. Moi, je veux voir ça plus dans ma vie. Troisièmement et dernièrement, la source de la foi. Donc oui, on a besoin de la foi seule, mais aussi on a besoin de la foi seule parce que si les œuvres rentrent subtilement, il y a une malédiction. On nous rappelle d'un principe super important dans le verset 10. Il dit « Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « dépendre des œuvres de la loi » ? Bien, ça veut dire de compter sur sa performance religieuse ou morale pour être en paix avec soi et être en règle avec Dieu. C'est le mode par défaut du cœur humain. Qu'une personne soit religieuse ou non, c'est le mode par défaut du cœur humain. On voit quelqu'un qui dépend des œuvres de manière religieuse, on a peut-être une idée à quoi ça a de l'air. Si tu es chrétien, tu penses peut-être aux pharisiens. Ces personnages qu'on connaît dans la Bible. Tu dis, OK, ça c'est quelqu'un qui dépend des œuvres. Mais attends, quelqu'un d'un non-religieux, il dépend aussi de ses œuvres? Ben oui. Imagine quelqu'un comme moi j'étais, avant ma conversion à 22 ans, j'étais quelqu'un de zéro religieux, mais si tu m'avais demandé la question, « Hey Brad, si le ciel existe, penses-tu que tu iras là? » « Oh oui, monsieur, je vais aller là. » J'aurais dit oui, parce que je suis une bonne personne. C'est exactement comment j'aurais répondu à la question. « Ben oui, je m'en vais là. Si ça existe, je m'en vais directement parce que je suis une bonne personne. » Puis Paul, il dit, ça c'est dépendre de ses œuvres, dépendre des œuvres de la loi. Et Paul, il dit, on est sous, ça nous décrit, on est sous la malédiction. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on est peut-être des moins bonnes personnes qu'on pense. Oui, surtout comparé à Dieu, comparé à un être parfait, pur et saint, mais même, et c'est ça qui est difficile pour nous, même selon nos propres standards. Imagine par exemple, pour 1 an, on réussit à hacker ton téléphone. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une capture d'écran. Chaque fois que tu écris un message texto ou tu fais un post sur les médias sociaux ou tu poses un jugement moral concernant une autre personne. Donc, tu textes quelqu'un, « Hey, c'est triste le fait qu'elle m'a menti. Tiens, j'aurais voulu qu'elle me dise la vérité. » Ou là, tu fais un post sur Facebook. « Pourquoi ce gars-là s'est stationné pour prendre 2 places comme un imbécile? C'est tellement ridicule. J'haïs ça quand les gens pensent juste à eux-mêmes. » Et là, une semaine après, tu parles à un ami. « Ouais, je faisais mon épicerie, j'étais distrait puis j'étais un peu lent. Puis là, la personne en arrière de moi, il m'a engueulé. » Hey, les gens sont tellement impatients parfois. Imagine si pour juste 1 an, on fait une capture d'écran pour tous ces textos-là. Et là, après 1 an, on nous le montre. Y a-t-il quelqu'un ici qui serait à la hauteur de ses propres standards? Là, je ne parle même pas des standards de Dieu, je ne parle même pas de ce qui est écrit dans la Bible. Je parle de nos standards personnels qu'on exige des autres. Y a-t-il quelqu'un ici qui, après 1 an, pourrait dire « Oui, j'ai rempli ces standards-là » ? Non, personne. Donc, Paul, il dit, on est sous la malédiction parce que, de vivre sous cette culpabilité, de savoir qu'on n'est pas à la hauteur de nos propres standards, c'est écrasant. Mais 2, c'est une malédiction parce qu'il y a des conséquences divines pour ces manquements, pour ces erreurs, pour ces péchés, pour notre impatience, pour notre injustice, pour notre égoïsme.
La seule option, le seul remède, c'est ce que Paul explique ici, la foi. La foi en quoi? La foi en le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Christ, qui n'a jamais été égoïste, qui n'a jamais été impatient, qui n'a jamais été méchant, lui a pris la malédiction. Il est allé à la croix prendre notre place, prendre sur lui chaque goutte du jugement, du châtiment qu'on méritait pour ça. Et donc pour celui qui fait confiance à ce que Christ a fait et qui accepte que ça soit fait pour lui, est pardonné et est conféré ce statut de juste. À quoi ça a l'air d'avoir foi, de mettre sa foi dans ça? Mais c'est rien de mystique, c'est rien de magique ou de New Age. Non, la foi, c'est principalement de faire confiance, de placer ta confiance en quelqu'un. Donc, si vous luttez avec l'idée de la foi, simplement remplacer le mot foi par confiance, c'est presque la même chose. Le mot confiance, c'est un excellent mot pour ça. Parce que la foi, c'est plus que juste croire que quelque chose existe. Non, c'est de dire, j'y fais confiance. C'est de transférer sa confiance de soi dans son propre CV moral et religieux et de dire, je place ma confiance dans celui de Jésus-Christ, qui a tout fait pour moi. Moi, je ne peux pas, mais lui, il l'a fait. Qu'est-ce qui nous aide à faire confiance à lui? Bien, simplement, c'est de voir la nécessité qu'il n'y a pas d'autre moyen et de voir la beauté qu'il n'y a personne d'autre qui t'aimait suffisamment pour le faire. On était dans le plus gros péril imaginable et il y a 0 personne à part Jésus-Christ qui s'est proposé pour nous sortir. Il n'y a personne de plus beau, de plus merveilleux que lui. Et si on peut lui faire confiance avec ça, avec notre destin éternel, on peut lui faire confiance avec n'importe quoi. Si Jésus est digne de notre confiance pour nous sortir de notre pire problème, comment est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance avec les petits problèmes aussi? Prions ensemble. Père, on confesse que c'est pas évident de te faire confiance. C'est très facile d'ajouter des choses à la fois. Mais on te demande cet après-midi de nous ramener à l'essentiel et de nous faire croire, soit pour la première fois ou pour la 100e fois, que c'est possible dans l'Évangile d'être simultanément pécheur, mais juste. Merci que tu donnes ce statut incroyable à tous ceux qui viennent à toi. Fais-nous réjouir davantage à cause de ce que tu as fait pour nous. On prie ça dans ton nom. Amen. Comme vous pouvez voir, on a un baptême qui s'en vient très bientôt avec Philippe. Je vais inviter Jérémie à s'avancer pour nous expliquer un peu